sors, tu sais, avec le papier maïs. Comme ça, tu sais. Alors, il est très drôle, ce grand-père. Hein. Il me parle comme ça, alors oui, alors tu l'as vu, oui, toi. Oh non, il aimait beaucoup ma maman. Et alors, il avait la cigarette comme ça sur le côté, il me parle comme ça sur le côté. Mais, ouh là là, c'est fort. Et il me fait aussi, en même temps, cligner les yeux comme ça, je ne sais pas pourquoi. Tu vois? Et alors, il avait toujours la cigarette dans le bec, sur le côté. Papier maïs jaune, oui. Et qui est à moitié cramoisi, à moitié, on ne sait pas si ça brûle encore ou je ne sais pas ce que c'est, mais c'est... Non, je ne sais pas exactement lequel c'est, du côté de mon grand. Et il me montre, je suis dans un village, et il me montre, oh il me fait encore, il est drôle lui, hein. Il me montre une porte de garage, tu sais, une porte de... Comme un garage, tu sais, dans des villes, tu vois, une petite route comme ça, avec des voitures parquées, et un garage, tu sais. C'est le père de ma grand-mère. Et il me fait tirer la porte du garage pour ranger la voiture et tout ça. Oui, exactement ça. Qui avait une 403 Peugeot? La 403 Peugeot. Ma tante peut-être? Voilà, on me le donne. Hein. Oui, elle aimait beaucoup les voitures. D'accord. Et elle aime beaucoup les voitures. Qui allait avec le tracteur et qui portait le raisin à la coopérative pour faire le vin et tout ça? Oh, mon grand-père, ils sont vignerons. Ils étaient vignerons. Oui, et regarde, il est drôle. Il me tend un trousseau de clés, mais avec des clés, des vraies clés, hein, tu vois ce que je veux dire? Longues, des grosses clés. En fer forgé. Oui, c'est ça. À qui ils étaient? Alors, en fait, mon arrière-grand-père, pareil. Mon grand-père, ils avaient des grosses, comme vous dites, des gros portails avec ces grosses... C'est gros, tu sais, tu me fais rentrer la clé à l'intérieur, tu me fais tourner la clé, tout ça. Et tu sais, c'est comme les clés de prisonnier, là. Il me montre là, un roi avec toutes ces clés à l'intérieur qu'il devait mettre sur le côté et tout. Incroyable, mais vrai. Portait un bleu de travail, lui. Oui. Avec, tu sais, sur le côté où on peut mettre le maître pour travailler et tout ça. Tout à fait. C'est mon arrière-grand-père. Ah ben voilà. Eh ben, t'es protégée par ces personnes-là. Je l'aimais beaucoup parce que je l'ai connu. Malheureusement, bon, j'étais petite quand il est décédé. C'était vraiment lui qui m'aimait beaucoup. Il sentait que... T'es sous sa protection, il te coiffe, lui. Oui. Et une petite fille qui était malade, c'est qui? Ma sœur. Et elle va mieux? Pas trop. D'accord. Elle a toujours, depuis petite, été malade? Toujours, elle était très fragilisée. Voilà. Et même encore là, elle va commencer de nouveau à avoir peut-être quelques petits soucis. Faire attention à sa... Oui, la petite, elle a grandi, mais il faut faire attention à sa santé. Vous avez parlé d'une pierre qui s'appelle là, Spa. Voilà, je l'ai noté pour y en acheter une. Elle a des problèmes de reins? Oui. Voilà, on va faire attention quand même. Elle a qu'un rein et l'autre il commence un petit peu à faiblir. Oui, il faut faire attention. Il me parle, le papé là, il me parle de cette dame, hein, d'accord? Ma soeur. Voilà, il faut prier pour elle. On vous embrasse très très fort, on est fiers de vous. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Parce que vous pensez que vous êtes seul, vous n'y êtes pas. Ben ouais, je pense. D'accord? Votre père, il est souvent proche de vous. Hein. Votre père, il vous a jamais dit je t'aime. Dis-lui que je l'aime de tout mon amour. Voilà ce qu'il me dit. Et il me dit, dis-le à voix haute qu'il me dit. Je t'aime, papa. C'est ce que j'ai toujours peut-être envie. Pardon, me toucher. Je suis désolée. Mais je suis contente. Il me dit de te le dire, donc je suis obligée de te le transmettre. Et il me fait moi comme ça. Comme ça. La main droite, comme ça il te fait. C'est beau, hein? Vous avez une question à poser? Mais il me donne chaud. Encore? Oui, il me donne chaud. Je suis très émue, merci. Allez-y que je parle de lui vite, parce que là, je veux dire à mon papa que je l'aime très fort. Oui. Et voilà, après je voudrais... Bon, savoir si mes enfants vont réussir dans la vie. Oui. Et qu'après tu repartiras, tu quitteras ta région, voilà. Pas maintenant, plus tard. Pas maintenant. Non, plus tard, d'accord? Merci. Et Jean-Claude, c'est qui? Jean-Claude, un oncle à mon cousin. Embrasse-le, qui dit, papa. Jean-Claude. D'accord. Bon, ben voilà, ce que me dit. Très bien. Allez, merci beaucoup. Mais c'était ton arrière-grand-père, alors ça, lui, il paye, lui. Très très gentil. Ouais. Allez. Je suis sur le côté gauche et je suis avec une personne, vous savez,
qui dit je veux les voir, et dès qu'il les voit, hop, il se cache sous le drap comme ça, qui a peur de fantômes. C'est une femme. Alors c'est une femme qui est sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vers le fond. Ben, il faudrait que je la voie pour voir si c'est elle. Non, c'est pas toi. Non, on avance un peu. Avance vers moi. Top, par là. Entre la dame en blanc et l'autre dame en blanc. Voilà, là, par là. Elles sont toutes les trois en blanc. Bon, ben alors, c'est une dame qui est bien en blanc. Eh ben, il y en a deux qui sont enfin 3 et 2. Non, c'est une dame qui est habillée en blanc, qui quand elle se couche le soir, elle veut les voir et dès qu'elle les aperçoit, hop, elle se planque sous le... Non mais dis, on va dire qu'elle joue avec les fantômes. C'est vous, madame? Oui. Voilà. Et ça fait longtemps que vous faites ça? En fait, depuis que je suis toute petite. Voilà. Vous avez peur, en même temps vous voulez les voir et en même temps vous voulez pas les voir, c'est exact? Oui, parce qu'en fait, quand j'étais petite, je les voyais des fois Dans votre chambre? Oui, et ça me faisait très peur parce que c'était pas joli. D'accord. Oui, tu voyais des gens, mais tu voyais les morts, mais c'était pas toujours les bons et tout ça. Voilà. Et c'est vous, madame, qui, excusez-moi, madame, je connais pas, mais qui manquait un peu de confiance en vous, comme ça, qui est plutôt, voilà, qui est plutôt effacée, timide, réservée. On est d'accord, hein? Oui. Et qui se dit, je suis un peu folle, peut-être que je me raconte des trucs et tout ça. On est d'accord, hein? Oui. Voilà. Vous êtes entouré de défunts, vous le savez ça? Je pense oui. Moi, je pense pas, j'en suis sûre. Vous avez un couple de grands-parents qui sont là, souvent proches de vous. Pour eux, vous étiez très importante. Quand vous étiez une petite fille, on faisait des tresses, vous. Oui, j'avais les cheveux Très longs jusqu'aux fesses. Oui. Et on te faisait une tresse ou des tresses un peu fifi brin d'acier. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et puis quand vous étiez petite, vous étiez souvent seule, à jouer seule ou faire des choses seule. Ben, disons que je suis l'aînée de cousins, de frères. Oui, mais tu jouais pas forcément avec eux, tu étais toujours indépendante tout seul. Et quand tu étais petite, ben, tu t'es retrouvée, j'ai envie de dire un peu mère avant l'heure, parce qu'on te donnait des responsabilités. C'est ça. Et toi, c'est comme si en quelque sorte on t'avait volé ta jeunesse. On me l'a prise, oui. On est d'accord? Puisque de toute petite, si tu as des frères et tes soeurs, mais tu joues la maman, c'est-à-dire c'est toi qui dois les habiller, qui dois t'en occuper et tout ça. Famille nombreuse, vous étiez combien? 4. Vous êtes l'aîné des 4? Oui. Voilà. Et on, c'était pas la tarte, hein. Et je suis l'aînée de 13 cousins et cousines. Voilà. Alors tu vois, c'était lourd parce que déjà tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas sortir, tu peux pas aller danser, tu peux pas, parce que tu dois t'occuper des autres, tu dois un peu, comme on dit, chaperonner tout le monde. Oui, et puis j'étais l'enfant de la honte aussi. Donc, Vous étiez pas désirée, ma belle. Ah non, je suis l'enfant de la honte. Non, mais t'étais pas carrément désirée. On te voulait pas, et puis même quand elle était enceinte, elle voulait plutôt un garçon et une fille. Hein. Pardon, hein. Oui, non, mais... On me le donne, ça me donne. Vous avez eu des problèmes à l'école? Oui. Et vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez faire? Ben, en fait, j'ai réussi... Parce que c'était pas facile, hein? J'aurais aimé être artiste Oui, mais dans non. le dessin, l'écriture, Mais on ne pouvait pas, on t'a dit tu fais ça, tu fais pas autre chose, et puis... Et je suis devenue coiffeuse. Voilà, t'as pas fait ce que tu voulais. T'as jamais pu faire dans ta vie ce que tu voulais faire, on est d'accord, t'as? Ouais, et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et là, c'est comme si des fois, j'ai envie de dire stop, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, je vous... à tout le monde, et je fais maintenant ce que je veux. Vous y pensez pas à ça ou pas? Je pense plus loin même. D'accord. À partir et tout ça, c'est ça? Un salon de coiffure, vous avez dirigé, vous, ou pas? Non, non, non. Vous étiez coiffeuse chez une patronne? Voilà, et après, j'ai monté mon entreprise, mais ça fonctionnait pas. Je faisais du domicile, Ouais. mais ça fonctionnait pas. C'est dommage, ouais. Et en plus de ça, en plus pour couronner le truc, vous étiez tout le temps enviée, jalousée et tout. Ma pauvre, hein? Oui, et malheureusement, je comprends pas pourquoi.
Eh ben écoute, regarde-toi dans un miroir, t'as la réponse. Hein. Ouais, parce que j'ai raté ma vie, j'ai pas d'homme dans ma vie, j'ai... Pour l'instant, il y a quelqu'un qui arrive pour toi, on va te l'envoyer. Ah non, merci, j'en veux pas. Ah mais j'y peux rien, moi. Écoute-moi bien, c'est quelqu'un qui aura des cheveux poivre et sel, avec des yeux clairs, bleus ou verts. Tu te rappelleras de ça? Ouais, mais je vais l'éviter. Ah ben tu feras ce que tu vas avec, une fois que tu le rencontreras, mais moi je te le dis, hein, moi j'ai une rencontre, d'accord? On me donne ça. Est-ce que par rapport à la famille, vous vous êtes écarté de plusieurs personnes et tout ça? Oui, en fait... Parce que tu étais obligé, hein? Ouais. On m'a mis à la DAS. Et de là, moi, j'ai coupé les ponts. Oui, pour mieux vivre, tu étais obligé parce que Oui, c'était... parce que sinon, j'allais rentrer dans un autre enfer, faire recommencer le même cycle, m'occuper de mes Oui, frères. et ça a recommencé, ouais. Voilà. Alors, vous travaillez à votre compte ou pas, là? J'ai tout arrêté. Je suis magnétiseuse, mais j'ai tout arrêté. Eh bien, vous allez recommencer, ma pauvre. Pas maintenant, mais vous recommencerez à refaire des choses et je vous vois aider les autres, tu vois. Oui. Et je voyais aussi les cartes, le pendule et tout ça, on est d'accord, hein? Vous êtes très spirituel. Alors c'est curieux, avec vous, j'avais Sainte Blandine. Sainte Blandine, c'est une martyre. Elle a une vie pas... Hein? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Elle a été quand même martyrisée, c'est une martyre. Hein? Et donc, vous avez beaucoup Sainte Blandine sur vous, madame. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, d'accord? Je vois beaucoup la Vierge aussi sur vous. Oui. La Vierge, elle vous suit de plusieurs époques, notamment la première époque, il y a le Moyen-Âge et il y a l'Égypte avec vous, madame. Vous avez une vie antérieure égyptienne qui est très marquée. Pour moi, vous êtes une vieille âme. Dans cette vie-ci... Je reviens pas après, c'est bien. Non, non. Dans cette vie-ci... Vous vivez pas dans votre époque, vous n'avez pas remarqué? Si, je Tous les gens, ils vous saoulent, les machins, et tout. On est d'accord, hein? Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver plutôt dans la nature, ou les animaux, les choses comme ça, hein? Ouais, d'ailleurs, avec mon fils, on s'est mis en colocation dans une ferme. Voilà, je vous vois bien que, dans la nature, vous, hein? Ouais, Comme ça. Accueillir des fleurs et tout ça. Hein. C'est ça. Voilà. La naturopathie, ça vous intéressait? Ça m'intéresse, oui. Il faudrait peut-être une formation ou quelque chose comme ça. Ouais. D'accord? C'est ce qu'on me donne. Et j'avais la Bretagne aussi qui marquait avec vous, madame. Oui. Pourquoi vous rigolez? Parce que j'ai eu des fois avec mon ex-mari et pour qu'il comprenne que je ne voulais plus rester avec lui, je suis partie avec ma bagnole en Bretagne. D'accord. Et je me suis construit une cabane dans un endroit marécageux. Ben oui, mais parce que j'ai envie de dire, c'est comme si la Bretagne, tu vois, c'était ton issue de secours et tout ça. Ah mais ça m'a libérée. On est d'accord. Oui, ça m'a libérée et ça m'a rapproché de mes enfants parce que les enfants sont assez éloignés de moi et là du coup... Pourquoi on me parle de 5 enfants? 5 enfants. Vous n'avez pas 5 enfants, vous? Non, j'aurais pu en avoir 3. Oui, mais il s'est passé quelque chose, hein. Fausse couche ou je sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Ou alors est-ce que c'est les frères et les sœurs, 5 que vous avez élevés, mais comme si c'était vos enfants, mais je veux comprendre le message. Hein. Peut-être, oui, parce que c'est Quand vrai on que... élève un petit frère, une petite sœur, est-ce qu'il y en avait 5 entre les cousins, vos frères et sœurs? Je sais pas, parce que vous étiez nombreux. Hein. On était nombreux, oui. Pourquoi on en parle de 5? Parce qu'en fait, j'ai élevé, c'est le mot, hein, 2 et 2, 4, ça fait 6 même. Mais moi j'en ai vraiment 5, madame, je suis désolée. Ouais, Hein. mais ça peut être cousin, cousine et... Oui, mais et- on et les frère. élève comme si c'était toi la mère et c'était tes enfants, Ouais. d'accord? Et ils vous doivent beaucoup, hein, on me le donne. Hein. Et bon, Il y a une ouais, voiture, ouais, tu la parole depuis... mais c'est pas grave, t'as rien perdu. D'accord. Est-ce que vous avez une voiture qui a rendu l'âme? Ah oui, ça oui. Et vous avez changé de voiture? Bah, j'étais obligée, je suis obligée de changer de voiture encore. Ben oui, parce que j'ai une voiture qui rend l'âme ou qui va pas tarder, là, vous faites attention parce qu'on me dit qu'il y a un changement de voiture, une voiture qui rend l'âme, madame. Hein. Ouais. Je m'excuse, c'est comme ça. Elle est vieille cette voiture ou pas? Oui, 2004. Mais là, bon. Mais celle qui m'a lâchée, c'était 2 ans avant.
Elle m'a lâché Oui. sur la route. Voilà, c'est ça. Elle a rendu l'âme, comme on dit. Sur la route. Voilà, c'est ça. Et là, ben, la voiture que vous avez encore, ben, c'est un peu... Aïe, aïe, aïe. Je viens de faire des sacrées réparations. Déjà. Ben, je vous vois malheureusement changer encore de voiture, madame. Désolée. Je vous vois une drôle de rencontre, d'accord? Et ça sera en plein air, madame. Vous vous rappellerez de ça? C'est peut-être dans la rue ou quelqu'un qui vous parle, quelque chose comme ça. Au début, vous serez un peu choqué, mais vous aurez une drôle de rencontre, madame, d'accord? Un prénom avec un R. On me met un beau R tout doré comme ça sur vous. Comme Régis, Raymond, Roland, Rémi, Richard. On est la famille Robert. Mais alors, et c'est qui eux? C'est le mari de ma mère qui est décédée. Mais, votre beau-père alors, c'est ça? Je ne considère pas comme mon beau-père. Oui, mais... Donc j'ai du mal à dire mon beau-père. Oui, mais c'était votre beau-père. Et en fait, il veut vendre la maison. Ah, d'accord. Donc là... Ça fait des histoires. Mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Parce que je viens de l'apprendre. Ouais, moi je pense que la maison elle va être vendue, madame. Elle va être vendue. Ouais, il y aura des histoires. Hein. Vous, je vois partir. Vous voulez déménager, vous, ou pas? Disons que je voudrais que mon fils vive sa vie et que moi je vive la mienne. D'accord, mais pas tout de suite. Ah. Il va partir voler de ses propres ailes et tout ça, et vous, vous volerez de vos propres ailes. Mais vous ne resterez pas seule, madame. Il y en a plein qui disent ça. Alors, par rapport au magnétisme, à la guérison, vous avez tout suspendu, tout mis de côté, on est d'accord? Oui. Non seulement vous allez reprendre, et vous reprendrez en force, madame. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis aujourd'hui. Et ça, c'est les morts, vos morts, qui me disent de vous le dire. Parce que des fois, je leur demande, parlez-moi. Parce que c'est vrai, j'ai un ami qui est décédé, et le jour de son décès, il s'est matérialisé en fait. Oui, bien sûr. Et là, j'ai peur de la pièce et... Non, faut pas avoir peur. Faut pas faire comme quand vous étiez une petite fille, d'accord? Ouais. C'est fini tout ça. D'accord. Arrêtez d'avoir peur. Vos morts sont vos amis. On vous aide de l'autre côté. Je dirais même les morts, c'est plus tes amis que les vivants ici-bas sur cette terre. Hein. Vu ce que vous avez traversé, excusez-moi madame. Hein. Oui. D'accord? Oui. Et on me montre, je termine avec vous, sur le côté on me montre une échelle toute dorée. Elle est très belle cette échelle. Donc une échelle dorée pour moi c'est une ascension spirituelle que vous allez avoir. D'accord. Avez-vous une question à poser? Mais mon fils a raté son permis 2 fois. Est-ce qu'il va pouvoir l'avoir la 3e fois? Oui, je pense que oui. Parce que là... Ça coûte cher? Ça coûte cher, c'est moi qui l'amène au travail, je vais le chercher, je l'amène faire les cours. Oui, mais quelque part, il a du mal à prendre sa vie en main. Oui. Et il est vraiment très, comment on appelle ça, très attaché à vous. Il a peur de se lâcher, il a peur de grandir, de devenir un homme, c'est équitable. Et il a peur que vous ne soyez pas, comment dirais-je, que vous l'abandonniez ou des choses comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème avec l'abandon avec votre fils. Oui. C'est lié peut-être par rapport à son père. Ben oui. On est d'accord? Psychogénéalogiste. Voilà, il faut faire de la psychogénéalogie. Oui. Voilà. Mais oui, il réussira, mais alors c'est lui, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Entre-temps, je fais la sieste, et puis il n'est pas pressé de vous quitter, l'auberge est bonne. Hein. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Et vous, c'est un bosseur hein, pourtant. Hein, et il vous surveille, votre fils, madame. Eh ben oui. Ouais, parce que je voulais pas lui dire que je venais ici aujourd'hui. Mais vous êtes surveillé, moi je vous le dis. J'ai été obligée de lui dire. Alors qu'il n'est pas à la maison, il est parti chez un ami travailler. Je vous ai dit que vous êtes surveillé, d'accord? Voilà. Merci. Allez. T'as pas imprimé le squelette? On trouve la transpiration. Ouais, on va passer aux questions parce que là, c'est... Oui, on va passer aux questions. Là, la clim, elle marche pas, la clim. Hein. Mais si, elle marche. Mais oh, t'as vu comme il est? Alors, c'est une question par personne. Une question par personne et une question bien précise et pas 10 questions dans la question. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que je vais trouver un spécialiste qui va guérir ma maladie d'endométriose, s'il vous plaît? Oui, Merci. c'est oui.
Non, mais ça va, ça va. Je te fais de la Bonjour. Une question par rapport à mon fils. Je voudrais savoir s'il faut qu'il continue dans la voie scolaire qu'il a choisie. Non. Ah. Désolée. C'est non catégorique, voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais déménager bientôt. Déménager, oui, bientôt, non. D'accord, merci. Ça me fait 2 questions, là, tu vois. Heureusement, j'ai une question, hein, bien précise. Hein. Allez. Oui, bonjour. Est-ce Bonjour. que ta sœur est heureuse là-haut? Très heureuse, et toi, j'entends? Ça, c'est autre chose. On est d'accord. Et elle veut vous voir heureuse aussi. C'est difficile. Eh bien, elle me dit de vous dire ça. Donc, je transmets le message, moi. Hein. D'accord, merci. De rien, madame. Oui, bonjour Chantal. Bonjour. Mon frère est atteint d'un cancer et une guérison est impossible. Oui, c'est pas encore son heure, on me dit de te dire. Priez Saint-Bénil. Voilà, faut prier Saint-Bénilde, je l'ai dit tout à l'heure pour le cancer. Bonjour Chantal, Bonjour. j'aimerais savoir si je vais réussir à bien développer mon activité professionnelle. Oui, mais c'est d'ici 2 ans, parce que j'ai 2023 sur toi, pas avant. Ok, merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si... Tu feras attention à tes dents, toi. Tu vas... T'entends ou tu feras attention, non la dame, tu feras attention à tes dents. Tu feras attention à tes dents. Les dents. Tu dois consulter un dentiste, voilà. Allez, maintenant pose-moi ta question. Moi, je pas mal. Bon. Oui, bah tu verras. Tu te rappelleras de ce que je viens de te dire. Je voudrais savoir si tous les défunts qui font des signes à la maison sont contents de nous. De qui, de vous? De nous, de ma famille, mon mari, moi. Oui, de toi, oui. Beaucoup de moi, mon mari aussi. Plus de toi. Oui. Mais excuse-moi, hein, mais tu me demandes, je te dis, voilà. Oui, oui. Plus de toi. Allume des bougies, qu'on te dit. Je le fais. Je sais, continue. Continue. Bonjour, est-ce que Bonjour. vous pouvez connaître la cause des migraines des maux de tête et est-ce qu'ils vont disparaître? Pas tout de suite, vous avez besoin de vous faire aider, madame. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut aller voir un exorciste. Voilà, il faut aller voir quelqu'un, c'est parce que tu as des attaques de mauvaises personnes sur toi. Voilà. D'accord, merci. Et en plus, tu le sais, hein. On est d'accord. Allez, Bonjour, bonjour. c'est juste pour savoir par rapport à une affaire que j'ai en justice si ça va marcher pour moi. Qu'est-ce qui va marcher? C'est à Gendaz, là je suis en procès avec eux, c'est pour savoir si ça allait réussir de mon côté. Oui, mais c'est long, hein. C'est pas, ça va traîner, hein. C'est pas quelque chose qui va se traiter là dans 1 mois ou 2. Hein. Ah ouais, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Oui, c'est ça, c'est long. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Merci. Priez Saint-Expédie et Saint-Yves. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Je viens de développer mon activité professionnelle et j'aimerais bien savoir si ça va bien marcher. Oui, il faut à peu près du temps, 1 an, 1 an et demi à peu près. Hein. Merci. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que je vais revoir mon fils, s'il vous plaît? Oui, pas maintenant, il est fâché. Oui. Il est très fâché, hein, pour la vache. Merci. Faut laisser calmer le truc, hein. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais changer de métier. Ben, tu fais rien pour. Je m'excuse, hein. Il faudrait peut-être que tu fasses un stage, une formation, un bilan de compétences. Tu as des choses à faire, mais tu voudrais, mais tu fais rien pour. Et il faudrait faire. Oui, mais je suis en train de vendre à mon commerce et donc tant que mon commerce n'est pas vendu. Eh bien, oui, mais tu peux, en même temps que tu mets en vente ton commerce, tu peux chercher autre chose ailleurs. Tu fais rien pour. Cherche. On cherche un... Non, toi, cherche, on me dit. C'est pas pareil. On cherche. Non, toi, cherche. Merci. Allez, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que je vais vendre ma boulangerie rapidement? Baisse le prix. Trop cher, enfin. Pardon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je vais me marier un jour? Oui, tu auras même 2 enfants. C'est oui. Bonjour. Oui. J'ai perdu mon papa et je voudrais savoir s'il est bien en fait. Dans l'au-delà, oui. Très bien. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que je vais pouvoir m'acheter une maison? Où? Ben, dans le Tarn, je suis du Tarn. Non, pas dans le Tarn.
Ah mince. Et c'est pas maintenant. Ah d'accord. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah non, ça sera pas dans le temps, ça sera peut-être dans les alentours, mais c'est pas dans le temps. Ok. Voilà, madame. Merci. De rien. Chantal, Bonjour. Je voulais savoir si mon papa était fier de moi. Oui, Ah, merci. il t'aide. Ah oui, je le sens. Hey. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. C'est par rapport à ma fille. J'aimerais savoir si malgré sa maladie, elle va se sentir bien dans sa vie et réussir. Elle a quel âge ta fille? 13 ans. Ce sera bien entre 25 et 30 ans. Donc on a le temps. Ça doit progresser en crescendo, c'est comme ça. Voilà. Ta fille, elle est plus vieille que toi en âme. C'est une vieille âme. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai commencé une formation cette année, je voulais savoir si je dois aller jusqu'au bout. Oui. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. J'aimerais savoir si au niveau professionnel ça va aller. Sur quel plan? Est-ce que je vais continuer dans la même entreprise? Pour l'instant, oui. Merci. Des fois, vous avez envie de partir, mais non, il faut rester. Eh ben oui, on ne peut pas toujours... faire ce qu'on veut. Hein. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir si j'allais arrêter de faire des fausses couches. Il y a un problème d'hormones, madame. Et vous n'êtes pas très bien soigné. Il faut voir quelqu'un de compétent au niveau gynécologie et tout ça. Vous avez besoin d'être soigné, d'accord? Ok. Voilà. Non, ça ne vient pas des vies antérieures. Et des soins médicaux, oui. Bonjour Chantal. Bonjour. J'aimerais savoir si je suis sur le bon chemin. Oui. Sois pas pressé, toi, parce que... Pardon? Ne sois pas pressé. Oui, j'ai eu des informations. Voilà, cool. Oui. Hein, d'accord? Prends la vie avec philosophie. Allez. Oui, bonjour Chantal. Bonjour. Je veux savoir si j'étais bien protégée par mon papa et ma maman. Oui, plutôt ton père, toi. Papa? Ouais. En ce moment, c'est papa. Ok. C'est comme ça, hein. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, je suis copropriétaire d'un appartement avec mon ancien conjoint. Oh là là. Et je voudrais savoir donc, si enfin je vais en voir le goût d'être débarrassée, de vendre cet appartement. Ben, c'est lui qui bloque, hein? Oui. Ben oui, il y a une histoire d'argent et tout ça. On est d'accord, hein? Oui. Et c'est pour t'embêter en plus. Je pense. Une espèce de vengeance de... Wow, c'est compliqué, hein? Pris Saint-Expédie et Saint-Rita, toi. D'accord. Allez. Tu vois un dénouement? Il y aura un dénouement, mais c'est pas demain la veille, hein, parce qu'à lui, il y a des blocages. C'est une vengeance. C'est toi qui l'as quitté? Oui. Ben voilà. Une vengeance. Pas supporter qu'elle le quitte. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si je pourrais parler avec mon grand-père par écriture automatique. Non, t'es pas prêt. Tu dois d'abord grandir spirituellement. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si mon beau-fils Anthony était bien là-haut. Oui. Et s'il écoutait, s'il entendait les conversations, les prières que j'ai tout. pour lui. Bien sûr. Tout. Et je voulais qu'il sache... Mais il le sait, t'inquiète pas. Hein. Il sait à qui il a affaire, ne t'inquiète pas, là-haut on voit, t'inquiète pas. Bien. Merci Chantal. Allez. Merci. Continue. Merci. Oui. Chantal, moi je voulais savoir si mon fils allait continuer en lycée professionnel ou en apprentissage. Lycée professionnel. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir si je vais arriver à guérir. J'ai pas mal de choses. Ah oui, mais sur quoi? Parce que tu as pas mal de problèmes de santé, Ouais. c'est pour ça. J'ai la maladie de Lyme, j'ai des infections. Alors, moi, je dirais amélioration de santé, guérison complète, c'est non, d'accord? Mais j'ai amélioration de santé, c'est déjà pas mal. Oui. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir si mon petit dernier de 11 ans qui a des heures nocturnes. Comment s'appelle ton fils? Noam. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Noam? Il a 11 ans, il a toujours peur de s'endormir, il dit qu'il sent des choses et donc je suis... Eh bien, mets-lui une lampe de sel, d'accord, dans sa chambre. Et tu lui achèteras un petit chapelet que tu suspendras à la tête de son lit, d'accord? J'ai acheté un petit chapelet. Eh bien, tu vois, et tu le suspends à la tête du lit de ton fils, d'accord? Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si la santé de mon fils va rester comme elle est aujourd'hui, en fait.
Non, j'ai une amélioration pour lui. Bonjour. Bonjour. J'ai le projet avec mon compagnon de prendre une boutique avec des associés. Je voulais savoir si ça allait bien se passer. Les associés, je suis pas pour. Et la boutique tout seul avec mon compagnon? Ça serait mieux. Ok, merci. Vaut mieux. Fais ce que tu veux, mais je te dis, moi, pour moi, vaudrait mieux. Et ça marchera si on trouve le... Ça court même, peut-être. Ça marche pas, ça court. Mais pas avec des associés, d'accord? Là, tu te mets, oula, tu te mets dans, je sais pas quoi, hein, d'accord? Merci. Dans la merde, comme on dit. Ouais. Allez. Bonjour Chantal, nous sommes 3 porteuses de projets pour une ferme urbaine. On cherche un espace. Je voudrais savoir si on va enfin C'est pour accueillir des enfants? Pas seulement. Mais il y aura des enfants qui vont venir, des enfants des cités ou des trucs comme ça. On va leur faire une éducation un peu... Une éducation au respect de la terre et Eh bien, c'est magnifique ton projet, c'est oui. Merci. Pour plein d'enfants, c'est trop beau. Oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais déménager et partir de la région. Oui, mais pas maintenant. Pas cette année. Et ben voilà. Elle voulait voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je voulais savoir si sentimentalement j'étais sur la bonne voie? Vous avez rencontré quelqu'un? Il y a un petit moment maintenant, mais... Non, mais cette personne, il y a des hauts et des bas avec cette personne. Oui. Moi, je pense qu'il y aura une autre rencontre, madame, pour vous. Merci. Mais vous le savez en plus, hein? Non. Si. Vous le savez et vous ne voulez pas l'accepter. Oui, je sais que vous le savez. Il y a plein de signes qu'on vous a fait, madame. J'ai même un capot. Là, oui. Faites attention, il y a plein de signes qu'on vous fait. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Moi aussi, c'est d'un point de vue sentimental. Je dis Une question précise, s'il vous plaît. Ma relation est très compliquée. Est-ce que je vais partir? Oui. Ouais. Et sans te retourner en plus, hein. Allez. Bonjour. Bonjour. Non, moi, c'est une question pour ma grand-mère maternelle. Je voulais savoir si elle était au courant de ce que mon cousin me faisait quand elle nous gardait et si quelqu'un l'a empêché de parler. Attends, j'ai rien compris. Ma grand-mère maternelle, je voulais savoir si elle était au courant de ce que mon cousin me faisait quand elle nous gardait et si quelqu'un l'a empêché de parler. À qui, au cousin ou à la grand-mère? La grand-mère. Elle veut savoir si la grand-mère... Non, la grand-mère n'était pas au courant. Non. Elle était peut-être naïve ou nunuche, mais la pauvre, elle n'était pas au courant. Parce qu'elle n'aurait pas accepté une seule seconde ce genre de choses. Ça ne faisait pas partie de ses principes et de ses valeurs, t'entends? Et il n'a pas fait qu'à toi en plus. Je sais. Moi aussi je le sais. Je dois porter plainte. Tu aurais dû le faire ça. Hein? Je sais pas faire. Ben, si un jour tu peux, tu as jusqu'à 20 ans pour porter plainte, donc il faut regarder, hein, faut voir. Si elle a encore le... Voilà. Si Parce vous que pouvez tu n'es encore pas le la seule, hein, et si tu parles avec d'autres personnes autour de toi, tu découvrirais des choses. En groupe peut-être, si elles se mettent en voilà, groupe. en groupe peut-être, si on découvre des choses en groupe, à plusieurs, ça serait peut-être plus facile. Mais il faut se dépêcher. Voilà. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai une fille, Julie, de bientôt 14 ans, qui est un peu perdue en ce moment, et je voudrais savoir si elle allait durer longtemps. Oui, ben c'est l'adolescence, hein, c'est normal. Jusqu'à hein. quel âge à peu près, tu vois? Jusqu'à la 15-16 ans à peu près, ouais. Elle a balayé des gens autour d'elle, des copains, des copines, là ou pas? Non, c'est plutôt par rapport à sa famille paternelle. Son père est décédé et du coup elle a évincé un peu... parce qu'il y a des gens qu'elle a balayés, on me dit. Voilà, c'est ça. Et il y a la maturité aussi, il y a plein de choses, elle change, c'est normal. Ça suit son cours. Ok, merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir si l'avocat qui m'accompagne actuellement dans ma procédure judiciaire va me permettre de faire réparer complètement mon toit. Oui, je pense que oui. Il n'y aura pas que ça à réparer. Hein. Pardon? Il n'y aura pas que ça à réparer. Surprise, surprise. Eh oui, allez. Bonjour. Bonjour. Mon papa est actuellement hospitalisé. Je voudrais savoir s'il va s'en sortir. Oui, c'est pas encore son heure. Ah, super. Bonsoir Chantal, je voudrais Bonsoir. savoir aussi ça va bien se passer pour moi. Oui, tu vas rencontrer quelqu'un, tu ne resteras pas seul. Merci. Là, ça fait longtemps, toi. Hein. Oui. T'inquiète pas, c'est comme le vélo, ça reviendra très vite. On Pardon. va tout savoir. Je te le souhaite de tout mon cœur. Franchement,
avec ce que tu as vécu, tu peux pas vivre au pire, hein, on est d'accord? Attention. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, Allez, Chantal. bonsoir. Je voudrais savoir s'il y aura un changement dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce que tu veux savoir, un changement de quoi? Si je vais changer de métier, par exemple. Eh bien, c'est à toi de chercher. Je cherche. Voilà, continue. D'accord. C'est oui. Ok. Si tu cherches, tu trouveras. Si tu cherches pas, il n'y a rien qui se prononce. Hein. Ok. Allez, Merci. faut prendre les choses en main, hein, ok? Allez. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir pour ma fille si ça va continuer encore avec sa compagne. Avec qui? Sa compagne. Sa compagne. Ben, elles sont amoureuses, hein. Et vous l'aimez pas? Je ne sais pas. Ben, ouais. Et moi, je pense qu'elle est amoureuse, hein. Elle pense même à avoir un enfant et tout, hein, ensemble. Hein. Oula, ouais, c'est pas une aventure, hein. Il y a une histoire, hein. Ça fait un moment qu'elles sont ensemble? Oui, mais moi, je vois qu'elles s'aiment, hein. Donc, je suis désolée, c'est comme ça. Je sais que pour toi, c'est un choc et tout ça, mais il faut que le bonheur de ta fille, normalement, non? Elle te tourne le dos, ta fille, c'est ça? Tu la vois ou pas? Oui. Elle te l'a pas présentée? Je me sens pas prête encore. Oui, mais il y est pour rien, l'autre, elle est gentille quand même, hein, pourtant, cette fille. Je sais pas, essaie de rencontrer pour voir, comme ça, tu te feras peut-être, au niveau des idées, ça sera peut-être mieux pour toi, d'accord? Voilà. Moi, on me dit c'est une histoire d'amour. Écoute, c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire d'amour. Est-ce que c'est karmique? C'est karmique, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux faire, c'est comme ça. Ça veut dire que ces deux femmes se sont rencontrées dans une vie voilà. antérieure. Donc il y a un lien, quoi. Il y a quelque chose, hein. C'est avec elle, c'est pas avec toutes les autres. Tu comprends le truc? Voilà. Ok, merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. En union libre avec mon compagnon, puis-je espérer un engagement officiel ou du moins une longue durée, une histoire sur une longue durée? Un engagement officiel, non, un mariage et tout, il veut pas lui, hein? Non, je veux pas. Ah oui, il est pas du tout pour le mariage. Il va pas changer d'avis? Ah non. Non. Toi, tu veux la robe blanche, Ah non. t'aurais aimé ça quand même. Si, t'es romantique, toi. Oui, mais... T'es fleur bleue et romantique, arrête. Non, à mon âge, la robe blanche, c'est fini. Oui, oui, alors, il n'y a pas d'âge. Bah, ivoire alors. Bientôt 62 ans. Et alors, et pourquoi? Il n'y a pas d'âge pour aimer, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais lui, il veut pas s'engager. Hein. Voilà. Et une histoire sur du très long terme, oui, quand même. Comme ça, très long terme, ça veut dire quoi très long terme? Toute la vie. Genre, je veux pas changer encore. Bah oui ou non, chouchou de changer. Non, pour moi, non, je pense que tu changeras. Parce que justement, t'en auras marre, parce que toi, tu veux quelque chose de durable, de sérieux, t'es droite comme un i avec le poing sur le dessus. Et si lui, tu sens qu'il s'engage pas et tout, ça risque de te décevoir. Et c'est toi qui prendras la décision de partir. Tu verras. Oui, c'est parce que moi, je m'engage beaucoup. Et mais je sais. Je m'investis financièrement aussi. Et donc, tout, t'es quelqu'un de romantique, fleur bleue. Et il n'y a pas de honte, au contraire. Lui aussi, hein, mais bon. Non, il n'est pas comme toi. Il est pas comme moi. Ah non, c'est pas vrai. Hein. Non. Ah non, pas comme on est amoureux. Hein. Encore une autre fois. Et oui, et si c'est la bonne, eh ben ma foi, on crache pas dessus. Hein. Oui, mais bon. Vous faites pas votre âge, donc c'est pas grave. Vous pouvez même prendre un homme plus jeune. Après, c'est là-dedans que ça se passe hein, aussi. Hein. D'accord? Moi, je veux me stabiliser, quoi. J'en ai je sais, mais lui, il veut pas se stabiliser. Comment on fait? Tu vas lui mettre le couteau sur la gorge? Ah non. Eh ben voilà. Bon, j'arrête de lui donner des sous. Ou là, c'est... Arrête. Ouais. La vache à lait, c'est à la ferme, hein, d'accord? Allez. Merci Chantal. Coupe le robinet. Après, ça, c'est pas mal. Chantal. Bonjour. Mon petit-fils fait des études et on lui a proposé une alternance. Est-ce que ça serait bien qu'il accepte? Oui. Ou alors qu'il continue dans ses projets? Non, une alternance, ça serait... Tu peux me mettre le ventilateur parce que là, j'en peux plus là. Et cette alternance qu'on lui a proposée, ça serait bon? Oui, je viens de te le dire. Oui, bon. Allez. Je suis désolée les filles. Bonjour Chantal. Bonjour. Je ressens quelque chose de protection, généralement, il faut savoir par qui. Par rapport à un de tes ancêtres, tu veux parler? Oui, un grand-père. D'ailleurs, tu lui ressembles. Ouais. Tu l'as pas connu? Voilà, mais lui, te connaît bien. Pardon? Ma grand-mère, oui. Oui, mais lui, tu l'as pas connu, il me dit. Et pourtant, tu lui ressembles. Tu as plein de traits de caractère de cet homme. D'accord. C'est très très belle protection.
La grand-mère aussi, elle vient de temps en temps, mais elle laisse le papier faire. Hein. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors voilà, j'aimerais savoir, ma maman est décédée fin février. De cette année? Oui. Oui, c'est trop tôt, oui. Oui. Et j'aimerais savoir si ça va aller pour mon papa. Oui, mais quand deux êtres comme ça, ils sont très liés. Quand il y en a un qui part, l'autre il suit pas longtemps derrière. Hein. Eh bien oui, papa, d'ici un an ou deux, il risque de partir rejoindre sa femme. Voilà. Le jour de l'heure de son décès. Eh ben, je te dis, quand il y en a un qui part, l'autre, quand ils sont très liés comme ça, il suit derrière. À l'âge qu'ils ont, c'est pas possible. Ça fait partie du béaba de la vie. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai perdu ma meilleure amie il y a 4 ans et je voulais savoir... C'est ta sœur, c'était tout pour toi. Oui, beaucoup. Ouais. La marraine de mon fils et je voulais savoir si la... Elle est très bien. Elle est bien. Elle est très dégagée, très belle, bien habillée, et tout ça et tout. Donc elle est toute debout. Il y a plein de fleurs autour d'elle. C'est très joli. Elle protège beaucoup mon fils. Non? Oui, et toi aussi. Merci. Toi aussi, n'oublie pas. Hein. Merci. C'est pas parce qu'elle est de l'autre côté, c'est plus ton amie. Elle restera toujours ton amie. C'est comme ça. Voilà. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aimerais savoir si mon mari est vraiment parti dans la lumière et s'il me protège. Oui. Pourquoi s'il est vraiment parti? Des fois, tu doutes? Elle se pose des questions. Il y est, hein, oui. Il ne croyait pas à tout ça, lui, hein? Non, mais moi oui. Oui, mais il a été surpris de l'autre côté, lui. Oh merde, ben ça, ma femme, elle m'avait dit ça, ça. Il me dit de te dire, c'est toi qui avais raison, voilà. Ah, merci. Ah, voilà. T'as vu ça un peu? C'est bizarre, hein? Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir, ma fille en fin de seconde et je voulais savoir si elle avait choisi la bonne voie ou pas. Oui. C'est une bosseuse, ta fille. Crois en sa réussite. Parce que tu as du mal à croire en elle. Et ça, elle le ressent. Ça l'aide pas. D'accord. Allez, Chantal. de rien. Oui, bonjour Chantal. Bonjour. Je veux savoir si mes enfants allaient réussir. Là, c'est deux questions, là. Ah. De qui tu me parles, là? Parce que... J'ai 2 enfants, donc... Oui, mais attends. Réussir dans quoi? Parce que réussir, ça veut dire plein de choses. Oui, non, mais ça veut rien dire ça. Professionnellement. Ah ben, il y en a un qui ira plus loin que l'autre, professionnellement. Voilà. Je vois lequel, alors. Voilà. Merci. C'est un garçon. Oui, c'est 2 garçons. Oui, mais il y en a un qui ira plus loin que l'autre par rapport à l'autre garçon, voilà. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si mon fils qui a 22 ans, qui est autiste, va aller mieux. Oui. On cherche un foyer, on ne trouve pas et ça Vous va. allez trouver, madame, vous allez trouver. Désespérez pas. Merci Chantal. Priez beaucoup la Vierge Marie, vous, hein? Bonjour Chantal, bonjour. Ma maman est décédée en février 2020. Je me suis occupée beaucoup d'elle et je culpabilise, je ne sais pas qu'elle m'en veuille, de ne pas m'être investie encore plus auprès d'elle. Ah non, tu as fait ce que tu... Je suis pas sur elle. Non, je suis pas d'accord, vous avez fait ce que vous pouviez, hein. Arrêtez là, on ne peut pas refaire le monde. Hein. Elle est bien ta mère de l'autre côté. Et elle t'en veut pas du tout. Et elle t'en veut pas du tout, alors arrête de hein, parano là, non. Laisse ça tomber et puis elle est bien de l'autre côté. Maintenant toi tu es délivrée, elle est délivrée elle aussi, donc ça c'est important. Elle est délivrée et libérée ta mère, c'est le terme. Allez. Donc moi j'aurais voulu savoir qui sont les visages blancs lumineux que j'ai souvent devant moi. Alors ça, ce sont des défunts qui viennent te voir et ce sont les guides de lumière. Les guides de lumière, ce sont les anges. Il y a beaucoup d'anges qui viennent te voir. On te montre que de l'autre côté, tu es protégé, que tu es sur la voie. Voilà. Bah, finissez le rang et après vous passez. Finissez le rang et puis après vous passerez le micro. Rassurez-vous. Moi, je voudrais savoir qui protège ma maman. Voilà, si c'est sa maman en particulier en fait. La grand-mère, oui. Ma grand-mère, oui. Pas que la grand-mère. Hein. Il y a 3 femmes, dont une avec un chignon, une les cheveux courts et une avec des bigoudis sur la tête. Ils sont pas terribles ces bigoudis en plus. Hein. Mais elle faisait toujours des mises en pli, des trucs. Elle faisait le ménage avec la mise en pli sur la tête. C'est qui ça? Maman. Voilà. Elle faisait le ménage, la mise en pli, puis alors après quand elle sortait, elle devait aller faire ses courses, hop, 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 elle s'enlève ses bigoudis, elle les jette dans une boîte, ils sont mal rangés et tout, et après elle s'habille, elle sort. Et qui c'est qui mettait tout le temps du rouge à lèvres avec du vernis à ongles comme ça? C'est presque fini. C'est elle, hein? T'es coquette ta mère, hein? Ah, très coquette. Ah, une belle femme, hein?
Donc pour moi, je voudrais savoir si justement ma fille Vicky rencontrera quelqu'un. Oui, mais elle est difficile. Elle a quel âge? Elle a 40 ans. Elle a 40 ans? Difficile. Ah, elle a fait pas, hein. Oui, oui, elle rencontrera quelqu'un. Tu l'aimeras bien, hein. Il sera pour ta fille, pas pour toi. Hein. Ouais, tu l'aimeras bien, le mec. Hein. À la rigueur, je sais pas si qu'elle préférera pas le mec à ta fille, mais tu l'aimeras bien, le genre. Tu verras. Si. Non, c'est pas dans 15 jours. Il y a quelqu'un qui arrive, mais vous êtes difficile, vous descendez un peu là-bas. Pas comme ci, pas comme ça. Ah non, au contraire, je demande que de l'humour. Oui, mais... Les deux, l'amour et l'humour. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Mon ex-mari et moi-même sommes en procès contre le groupe Casino. Je Ouais. voudrais savoir si on va avoir gain de cause. C'est long. Ça fait 9 ans déjà. Je sais. Ça dépasse les 10 ou 12 ans, on le donne, hein, le procès. Voilà. Bon, il y en a pour 3 ans de plus, quoi. 2 ans ou 3 ans, ouais. 10 ou 12 ans. Pardon? Ça aboutira, mais c'est pas là maintenant. Ouais, d'accord. Oui, bon, ça, Allez, courage, il y aura des sous à la clé quand même. Hein. Oui. Voilà. Des gros sous à la clé, voilà ce qu'on me dit. Oui, c'est grosses sommes, ouais. Allez. Merci. C'est rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais te demander, s'il vous plaît, si les travaux dans l'intérieur de ma maison vont enfin être terminés. Oui, mais alors, dis donc, c'est des drôles de cocos qui font les travaux. Hein. Ça, c'est doux, ils sont pas pressés là-dedans. Il y a une salle de bain à faire depuis un moment. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ben voilà. Prie Saint-Expédie, le patron de la justice, pour que justice soit rendue. Tu vois dans combien de temps à peu près les travaux? Voilà, d'ici 2022, mais c'est pas tout de suite. Hein. 2022? Ah oui, il faut être derrière. Hein. Ça fait 5 ans. Mais oui, mais ils font rien. Ils veulent rien faire. C'est pas toi là où tu es en location? Non, c'est mon mari qui fait les travaux qui ne veut pas faire. Ah ben oui, ben, c'est lui qui veut pas. Ben 2022. Lui, il attend tout à la dernière minute, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Merci. De rien. Il a horreur que tu lui dises fais-moi ci, fais-moi ça. Il déteste ça, lui. Hein. Il déteste ça. Ouais, c'est bien ce que je vois. Allez. Merci. Un peu plus, hein, la chaleur. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir, quand je ferme les yeux, à la lumière, je vois défiler des photos des personnages. Je voudrais savoir si c'est... Des personnages de cette époque ou d'une autre époque? N'importe quelle époque. Hein. Ça, c'est les... Ça peut être des bébés, ça peut être des... Ah ben ça, c'est les morts qui viennent. C'est peut-être soit tu vis dans une maison où il y a plein d'entités, ou c'est les défunts qui viennent te voir. Tu pries pour les morts? Ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'ai mon père qui a eu des petits soucis de santé il y a quelques mois. J'aurais voulu savoir si ça allait aller mieux. Non, ça va. L'été et tout, ça va se maintenir. D'accord. Merci C'est pas l'heure. Chantal. C'est pas l'heure de papa. Très bien. Merci. Je voudrais savoir, ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai demandé à la mairie de me vendre le petit parking devant ma porte. Est-ce que je vais l'avoir en 2021? Oui. Non, en 2022. Mais ne baisse pas les bras. Non, d'accord, merci. Tu l'auras. Il y a un élu ou quelqu'un qui va t'aider là, parce que je vois la cocarde bleu, blanc, rouge. Une élection, donc... Quelqu'un, un maire ou un truc comme ça, un maire ou un adjoint maire, quelque chose comme ça qui t'aidera. Voilà. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, moi je suis à la retraite dans... Décroise tes jambes, Je merci. suis à la retraite dans 3 semaines. Eh ben, tant mieux. Juste savoir si je vais avoir une retraite sereine. Oui. Ah ben non, tu seras toujours active en train de faire des trucs. Toi, rester sans rien faire, c'est pas possible. Je peux pas. Mais bon, pas de... Non, ça va être bien. Ah, mieux. Profiter de la vie, des petits béabas de la vie et tout ça. Hein. Mais bouger quand même, parce que toi tu bouges beaucoup. Hein. Le toit ne te tombe pas sur la tête. Hein. Allez. C'est presque Chantal, fini. Bonjour. J'aimerais savoir si la santé de mon mari va s'améliorer. Non, madame. Il baisse comme une... Tu le sais en plus. Hein. Juste attendez qu'on termine les dernières, s'il vous plaît. Rebonjour Chantal. Rebonjour. C'est ma soeur. Nous avons perdu une tante, nos parents aussi. Je voudrais savoir. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Il y a les grands-parents aussi ensemble. Oui. Ils sont 7 ou 8 personnes à être ensemble. C'est ça. Et ils vous aident. On était nombreux. Merci. Qui c'est qui parlait l'arabe? Un peu tous, puisqu'ils étaient rapatriés d'Algérie. Ah, mais qui c'est qui parlait couramment? L'arabe, espagnol, français, tout ça? Non, alors mon grand-père maternel parlait l'arabe couramment, mais je ne l'ai pas connu.
Il parlait Quand très elle est bien. décédée, ma Et mère. espagnol, c'est qui? Espagnol, dans la famille, non. On avait des Italiens. Oui, mais il y avait des Espagnols aussi. Ah, c'est tout dit ça. Pieds noirs, c'est qui était pieds noirs? Tous. Voilà. Ben, sauf ma soeur qui est née Moi, je suis née en ici. France. Et j'avais la Tunisie et l'Algérie. Ah ouais. Papa est né à la limite de la frontière tunisienne. Oui. Voilà. Ça, les Avec- pieds noirs tunisiens, c'était les Italiens. Mais l'Algérie, c'est l'Espagne, qui était d'origine espagnole, qui était d'origine italienne. Et ça, c'est dans la famille. De je sais pas l'Algérie comment. italienne, c'est du côté de maman. D'accord. Et d'espagnol, peut-être, je sais pas, du côté de papa Et ou... non, ils étaient bretons Maltais. et il y avait oui, il y avait Ah non, j'ai quelqu'un. Non. On me met des castagnettes, c'est espagnol, ça, excuse-moi. la deuxième épouse de mon grand-père qui était maltaise. Non. On me met des castagnettes. Alors, Tu pourtant- sais, les castagnettes, c'est Faut regarder dans le l'Espagne. test ADN, peut-être Faudra qu'elle que le tu saura. regardes qui c'est qui était d'origine espagnole. On a un livre sur la famille. Ou on a- par exemple un tonton qui s'est marié avec une femme qui était espagnole ou quelque chose comme ça, tu regarderas. Du côté de ta mère, peut-être. Ouais. Je sais pas. On me le donne, hein. Ben, je suis On va contente. chercher. Merci. Ouais. Ça serait cool d'attendre juste 5 minutes avant de parler, s'il vous plaît. Pas de questions? Messieurs, dames, merci, bonsoir, on vous libère.